c'est Pauline, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore regarder. C'est les collections de palettes. Voilà, vu que j'ai fait un tri il y a 2-3 mois, je voulais vous faire une petite update. Donc c'est parti, j'ai 21 ou 22 palettes. Donc je trouve ça vraiment déjà pas mal. J'avais enlevé la moitié lors de mon tri. Donc voilà. Je vais commencer tout d'abord avec les palettes de la marque Beauty Bay. Ma dernière acquisition, c'est celle-ci. C'est la palette New Romantic. Je l'ai utilisée deux fois, je crois, pour l'instant. La qualité est super. De toute façon, si vous connaissez les fards Beauty Bay, bah voilà, c'est comme les autres palettes. Les mats sont super pigmentés, les irisés sont pleins de reflets incroyables. Ensuite, cette palette, la Sunset Horizon, je la voulais depuis très longtemps et je l'ai eu en cadeau dans une commande Beauty Bay. Donc elle se présente comme ceci, c'est comme son nom l'indique, plutôt des teintes coucher de soleil un peu chaudes, puis bleu, violet, etc. Les irisés sont magnifiques, les mats pareil, se travaillent super bien. Ensuite, la Book of Magic qui a fait un carton qui est malheureusement discontinué à ce jour. C'est vraiment dommage que Beauty Bay fasse des palettes en édition limitée. Je trouve que la qualité est beaucoup mieux dans ces petites palettes là que dans les grandes qui sont dans la collection permanente. Donc c'est vraiment dommage. Donc celle-ci, elle a vraiment fait un carton et c'est vraiment ma palette préférée, je crois, une de mes palettes préférées. Ce fard au milieu, c'est vraiment mon préféré dans toute ma collection. La qualité est dingue, franchement, l'harmonie est incroyable, c'est 100% moi, franchement j'adore. Et ensuite, on a la fameuse palette Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay qui s'ouvre comme ceci. Je vous avoue que j'hésite quand même à la vendre. Je pense que je vais la vendre. Les deux seuls fards qui m'intéressent vraiment, qui sont mat, c'est les deux là. Les irisés sont très jolis, mais l'harmonie générale me transcende pas. J'ai pas trouvé les mats exceptionnels dans cette palette. Donc je pense que je vais la vendre. Si vous êtes intéressés, je vais vous laisser mon Vinted en barre d'infos. Je vais également l'inscrire juste en bas. Donc voilà, cette palette va quitter ma collection et ça me fera désormais 21 palettes. Donc celle-ci, c'est pas un déclutter, mais je pense que je vais l'enlever parce que je m'en suis servi qu'une ou deux fois et j'arrive vraiment pas à utiliser cette palette. L'harmonie me transcende pas. Donc si vous êtes intéressés, je vous donne rendez-vous sur mon Vinted. Ensuite, on va continuer avec ma marque préférée, je pense, pour les palettes. Il s'agit de BH Cosmetics. Donc, tout d'abord, j'ai chopé cette palette, donc la pistachio de la collection Sweet Shop. Donc, comme son nom l'indique, oh, ils sont super bons. Comme son nom l'indique, c'est une palette dans les verts. Les irisés sont incroyables. Je vais vous en swatcher un ou deux. Voilà, vous voyez un peu les reflets. C'est dinguissime. Donc cette palette, je l'adore. Ensuite, dans la même collection, on a la Bubblegum qui va être une palette comme ceci, dans les bleus. Cette teinte, c'est ma préférée de la palette. Elle est incroyable. Voilà, les bleus sont magnifiques. Et ensuite, j'en ai 4 dans la collection des petites palettes comme ceci. Pour moi, c'est vraiment des palettes de qualité. On a tout d'abord la Blueberry Muffin, donc qui se présente comme ceci, qui est plutôt dans les tons froids. Cette teinte ici, c'est ma préférée, une de mes préférées de ma collection. Les teintes sont vraiment magnifiques, les bleus se travaillent à merveille. Ensuite, on a la Avocado Toast. Hop, si j'arrive à l'ouvrir.
qui est également incroyable, avec des jolis verts, des couleurs qui complètent vraiment les verts. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a la Smitten in Switzerland, qui est également incroyable. Je l'ai utilisée pour me maquiller aujourd'hui. C'est une harmonie que j'aime énormément dans les tons froids, avec un petit pop d'orange. Vraiment magnifique. Et ensuite, on a la Summer in Saint-Tropez, qui est un peu plus pop, un peu plus ouais, pour l'été. Cette teinte ici, elle est duochrome. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est vraiment magnifique. On va continuer avec des palettes que j'ai en individuel, c'est-à-dire que j'ai qu'une palette de la marque. Donc on va commencer avec la Yes Please de chez Colourpop, qui est comme ceci. Le packaging a tendance à vraiment se dégueulasser. Donc c'est la première palette de chez Colourpop. Dans mon déclutter, j'ai dit que les fards étaient pas terribles, enfin que je trouvais pas la qualité si exceptionnelle que ça. Mais finalement, je l'ai réessayé et ouais, la qualité est dingue, la pigmentation est incroyable. Je vous mettrai un petit make-up juste ici que j'ai réalisé avec. Pour moi, si vous aimez les teintes chaudes orangées comme ceci, c'est une palette à avoir. Moi, je l'ai chopée sur Vinted. Ensuite, j'ai la palette Flair Palette de chez Ace Beauté, qui se présente comme ceci. L'harmonie est incroyable. La qualité des fards Ace Beauté est vraiment bien. La pigmentation est dingue. J'ai un peu plus de mal avec les fards irisés qui sont un peu trop secs à mon goût. Ensuite, on a une palette de chez XX Revolution, c'est la XX Luxe, pardon. Le packaging est en velours comme ceci, comme les Anastasia. Et j'enlève le papier. Elle est comme ceci. Je pense pas qu'elle soit en vente. Je l'ai eu dans un gift set de Noël, mais la qualité, franchement, est vraiment, vraiment très très bien. C'est un peu plus cher que Makeup Revolution en termes de gamme de prix, mais écoutez, franchement je pense que vous pouvez vraiment trouver votre bonheur dans cette marque. La qualité est vraiment bien, les fards sont bien choisis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a ma première high-end palette, donc c'est la Soft Glam de chez Anastasia. Hop, le pinceau qui est tombé. Qui est comme ceci, donc je pense que vous la connaissez toutes. Pour moi, c'est la palette de neutre à avoir et je lorgnais dessus depuis des années. Mais le prix me freinait un petit peu, puis je l'ai trouvé, j'ai réussi à l'avoir en promotion sur Beauty Bay. J'aime énormément la qualité des fards qui sont crémeux, les irisés sont très jolis, sont faciles à prélever, à appliquer. En 5 minutes, ton make-up il est plié. Donc quand je veux un make-up nude, quand je sais pas trop quoi faire, quand j'ai pas trop de temps, ben j'utilise toujours cette palette. Par contre, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il me manque dans cette palette une teinte plus champagne pour mettre en coin interne. Je trouve que la teinte ici est beaucoup trop dorée pour le coin interne, mais ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, j'aime énormément cette palette. Ensuite, on a la fameuse Carnival XL Pro de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Donc Stécie Marie, c'est une make-up artiste. Je pense que vous connaissez tous ces palettes. Donc moi, j'ai pris la deuxième avec les highlighters. Hop, si je commence à mettre mes doigts dans les fards, ça va pas le faire. Avec les highlighters. Hop, j'ai fait le focus. Parce que j'aimais pas trop la Tahiti, la dernière. Je trouvais qu'il y avait trop de fards roses, donc j'ai préféré largement celle-ci. La qualité, bah voilà quoi, la réputation de cette palette n'est plus à faire. J'utilise beaucoup pour les looks sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez mon Instagram parce que je fais des make-up que je ne fais pas sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous le mettrai juste ici.
Et ensuite, on va passer à ma collection de Forever Flawless. Donc ça, c'est la petite que je vais vous montrer juste après. Donc ma collection de Forever Flawless de chez Makeup Revolution. J'en ai viré pas mal pendant mon déclutter et après. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, je vais vous montrer celle-ci. C'est la Forever Dynamic Serenity. Qui se présente comme ceci. C'est une palette de neutre tout simplement avec des paillettes juste ici. J'ai trouvé vraiment cette palette très jolie, donc voilà. Je vais mettre un petit peu ça sur le côté. Ensuite on a la Optimum qui se présente comme ceci, qui est vraiment super jolie. Je ne l'ai pas trop utilisé, mais ça ne saurait tarder. Ici, on a la Namasté. J'aime énormément le packaging. Donc, les teintes sont comme ceci. C'est plutôt dans les mauves, un peu orangés. Cette palette est vraiment super jolie. La qualité est superbe. C'est vrai que les Forever Flawless, c'est un peu inconstant. Il y a certaines palettes qui sont meilleures que d'autres en termes d'estompage, de qualité, de pigmentation. Donc celles que j'ai gardées, c'est celles que je trouve être les meilleures que j'ai eues. Ici, on a la Chilled qui est dans les verts. J'adore cette palette. Donc il y a des verts, mais il y a aussi quelques neutres un peu, enfin des marrons assez foncés. Mais je trouve que l'harmonie est vraiment parfaite. La qualité des fards est vraiment super. Donc voilà. Ici on a la Birds of Paradise que j'adore utiliser en été. Encore une fois, j'adore le packaging. C'est la photo. J'adore l'utiliser en été. Donc vous voyez que c'est des couleurs très flash. Il y a 2 paillettes pressées juste ici. Ici, c'est des fards qui s'enfoncent, qui sont très crémeux. Je trouve la qualité générale de cette palette très très bonne. Donc si vous aimez les fards, je vous la conseille vraiment. Pour l'été, c'est dingue. Si vous voulez l'emmener, c'est beaucoup plus petit que la Carnival. Donc voilà, ça fait une palette de couleurs vives à emporter un peu partout. Ensuite, j'ai la Utopia. Encore une fois, j'adore le packaging qui est comme ça, qui ressemble un petit peu à la Optimum. Mais celle-ci est plus violette, bleue, qui est vraiment super jolie. Celle-ci aussi, je ne l'ai pas trop utilisée pour le moment. Je suis pas trop dans ces couleurs là pour l'instant. Mais il faut vraiment que je me serve de ces 2 palettes. Et pour terminer, on a la Enchanted. Donc celle-ci était sortie pour Halloween dernier. Et celle-ci aussi, je m'en suis servi qu'une fois, mais faut que je trouve des make-up à faire avec, que je réfléchisse un petit peu. Cette teinte bleue ici est magnifique. Attendez, je vais vous la swatcher. Il y a vraiment des jolis reflets. Qu'est-ce que je pourrais vous swatcher? Celle-ci là. Donc vous voyez un petit peu la qualité. Voilà la Enchanted, la dernière palette que j'ai à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura détendu. Moi j'adore regarder ça avant de dormir. Je trouve que c'est vraiment satisfaisant de voir un peu la collection des gens, ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent des palettes. Si une palette vous intéresse et si vous voulez que je fasse un make-up avec une de ces palettes, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, comme ça me donne quelques idées de ce que vous voulez voir. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut!